Quel on va prendre? Ah, les enfants, contents de vous revoir. Alors, peut-être vous souvenez-vous ce que nous avons vu la semaine dernière? Petite interro surprise, comme d'habitude. Oui, dis-moi. Parfait. Eh bien oui, nous avons étudié Moïse, grand patriarche de l'Ancien Testament, de la Bible, et surtout nous avons étudié des faits extrêmement forts. Nous avons parlé un tout petit peu du don de la loi, des 10 commandements, les fameuses tables de la loi, et nous avons surtout parlé du serpent d'airain, ce fameux serpent de bronze que Moïse avait dû attacher sur un mât parce que le peuple passait son temps à se plaindre. Et il y a eu un moment où tous les hommes se sont fait attaquer par des serpents aux morsures brûlantes. Et c'est ainsi que Dieu dit à Moïse, fabrique-toi ce fameux serpent d'airain, tous ceux qui le regarderont, seront guéris. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est un des grands miracles. Mais il y en a un autre que je voudrais voir en ce jour avec vous, parce que vous allez voir, nous touchons un point très sérieux, qui a un rapport dans l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament et dans notre vie de chaque jour. Je vais vous parler de la manne au désert. Vous allez voir, c'est un miracle magnifique que Dieu va faire pour préparer le cœur des Hébreux. Alors qu'ils sont dans le désert, fatigués par la marche, épuisés, trop chauffés par le soleil, et qu'ils ont faim, que vont faire les Hébreux? À votre avis, ils vont se plaindre. Un petit peu comme vous, lorsqu'il est 16h l'après-midi et que vous avez faim, vous voulez votre petit goûter. Et c'est ainsi qu'ils vont se plaindre à Moïse et à Aaron en disant, écoute, en Égypte on mangeait bien, il y avait des oignons, il y avait un tas de trucs, il y avait des pastèques et des melons. Et là, on meurt de faim. Comme d'habitude, le peuple se plaint, alors qu'il venait d'être libéré de 400 ans d'esclavage. Nous ne pouvons pas imaginer ce que cela veut dire. Mais vraiment, ils avaient la grâce d'être enfin libres, et en plus menés par un homme, Moïse. Mais malgré ça, ils se plaignent. Et donc, Moïse et Aaron, vont invoquer le Seigneur. Comme d'habitude, le Seigneur leur apparaissait dans une nuée, dans le désert, et le Seigneur va dire à Moïse, préviens le peuple. Le soir, je leur donnerai de la viande, et le matin, ils auront la manne, c'est-à-dire, de la nourriture, une sorte de pain. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. Le soir, au coucher du soleil, des cailles arrivaient sur ce terrain. Alors les cailles, ce sont des oiseaux, il n'y a pas énormément à manger, mais ce sont quand même des oiseaux très tendres et bons et goûteux. Vous pouvez d'ailleurs demander à vos parents ou vos grands-parents, si jamais vous n'en avez jamais mangé, ils vous diront que c'est très bon. Et puis le matin, au lever, il y avait la rosée du matin qui couvrait la terre, et lorsque cette rosée disparaissait, il y avait la manne, une sorte de fine croûte blanche bien grillée, j'exagère, et donc chaque Hébreu pouvait la ramasser à pleine main et se nourrir. Bien sûr, il n'avait pas le droit d'en faire des provisions, ça ne durait que pour la journée, c'était fait exprès pour les nourrir et puis leur permettre d'avancer. Vous voyez, c'est un miracle magnifique. Et ce miracle, il est lié à 2 autres miracles, plus récents. Tout d'abord, Dieu a voulu nourrir son peuple dans le désert pour lui montrer qu'il est tout puissant, qu'il a tout créé, et que pour lui nourrir quelques milliers d'hommes, ça ne lui coûte rien. Quand on voit les Pyrénées, vous ne les voyez pas, ils sont là derrière. Dieu a créé ces montagnes. Alors pour lui, créer du pain, nourrir quelques bouches, c'est du facile. Seulement aujourd'hui, on veut douter de tout. Vous avez même des prêtres qui vont vous dire « Ah oui, mais les cailles, c'est une période où ces oiseaux migraient et donc ils passaient par là. » Non, arrêtons. Le Seigneur a fait un grand miracle, il a nourri ce peuple et il va le refaire. Quand? Avec Jésus, dans les évangiles. Notre Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, alors qu'il est entouré d'une foule immense qui le suit depuis plusieurs jours, tant notre Seigneur est passionnant, il se rend compte que toutes ces personnes commencent à fatiguer. Et il va dire à ses apôtres, nourrissons cette foule, donnez-leur à manger. Alors bien sûr, les apôtres lui disent, Seigneur, tu es gentil, mais il y a plus de 5000 hommes déjà. Comment veux-tu que nous nourrissions autant de personnes?
Et là, heureusement, il y avait un enfant qui avait quelques pains et quelques poissons dans son panier. Eh bien, le Seigneur va tout simplement bénir les pains et les poissons et les multiplier. Ça va être un grand, grand miracle. Alors, si certains ne sont pas convaincus de ce miracle, alors que pourtant il a été mis par écrit par les évangélistes, Saint Luc était quand même un homme extrêmement intelligent et bien formé. Il savait très bien qu'en racontant un tel miracle, on risquait de dire « Oh, celui-là, il exagère ». Il l'a mis par écrit, tout simplement parce que c'est un témoignage véridique. Mais prenez par exemple le curé d'Ars, plus proche de nous. Eh bien, le curé d'Ars, combien de fois il lui est arrivé de ne pas avoir de quoi nourrir ses orphelins. Vous savez qu'il avait créé un petit orphelinat. Et pourtant, eh bien, à chaque fois, au moment où il allait dans le cellier pour chercher un peu de nourriture, pour chercher la farine, sa farine ne diminuait jamais. C'est écrit là-dedans. Je vous invite à le lire. Vous voyez, c'est un tout petit livre. Il n'y a pas beaucoup de pages. Il est vraiment tout beau. Et puis, voilà, 600 pages. C'est une affaire de quelques jours. Bon, eh bien, on nous apprend que le curé d'Ars avait ce genre de miracle. Vous voyez, c'est ça qui est merveilleux. Donc, dans le désert, avec le peuple hébreu et Moïse, Dieu va les nourrir pour petit à petit leur montrer bien qu'il les aime à la folie. Ensuite, notre Seigneur Jésus, dans les évangiles, va faire la même chose pour 5000 personnes. Il va multiplier les pains et les poissons. Et que se passe-t-il chaque jour à la messe lorsque le prêtre consacre les petites hosties blanches? Eh bien, elles se transforment par l'opération du Saint-Esprit, elles se transforment dans le corps du Christ. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ. Notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère, la nuit même où il fut livré, il prit le pain. Ne baissez pas le regard, levez les yeux, contemplez-le, c'est le roi des rois. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est mon sang. » Voilà, le Seigneur a préparé progressivement son peuple et ses enfants au grand mystère de l'Eucharistie. Dieu se donne à nous dans la petite hostie consacrée. C'est quelque chose de merveilleux. Alors je vous en supplie les enfants, cet épisode de la manne est un épisode très important. C'est une préparation à faire grandir les hommes dans la foi. J'espère que vous, les enfants, vous avez la foi. Vous avez la foi en la présence réelle de notre Seigneur Jésus dans la communion, dans l'Eucharistie. Il nous le demande, vous savez qu'il a beaucoup souffert pour nous donner son précieux corps. Il a donné sa vie sur la croix, il a accepté la flagellation, il a accepté d'être cloué sur le bois d'une croix, d'être couronné d'épines, d'être injurié, d'être jeté, d'être humilié et de mourir. C'est ainsi qu'il peut nous donner aujourd'hui son corps en chaque messe, à condition bien sûr que la messe soit célébrée avec foi par le prêtre. Alors demandons la grâce dans notre petite prière de ne jamais douter de cette présence aimante du Seigneur. Le Seigneur nous attend à l'église, il nous attend à la messe, mais aussi dans le tabernacle. Il est si facile, vous voyez, quand vous passez devant une petite église, de rentrer, de faire quelques minutes de prière. Même si c'est 2 minutes, « Bonjour Seigneur, je suis heureux d'être avec vous, je vous remercie pour cette belle journée, pour tout ce que vous me donnez. » Ou au contraire, Seigneur, je vous confie cette affaire qui me fait beaucoup souffrir.
parce qu'il est là dans le tabernacle, il vous entend. Demandons cette grâce maintenant dans un tout petit temps de prière, qu'il nous donne, la joie de toujours croire en sa présence réelle dans la très sainte Eucharistie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de tout pouvoir, priez pour nous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.